qu'aujourd'hui, les Ivoiriens sont très, ils sont affligés par rapport à ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce match, cher ami? Et la perspective, je crois que c'est ce qui est beaucoup plus important. Le match est déjà passé, des ratés, des regrets, bien sûr, mais l'avenir, c'est quoi exactement? Que faut-il faire pour ne pas tomber dans le scénario du pire? Bien, pour ne pas dire au pire scénario. Donc, on peut le dire, allez-y, les éléphants, cher ami, mais attention au piège de la troisième journée. Alors, quand vous parlez de ça, on vous dit, bon, que vous êtes un peu l'oiseau de mauvais augure. Non, ça n'a rien à voir. Dans la situation ivoirienne aujourd'hui, en tant que des analystes, vous regardez un peu la situation, vous analysez et vous faites des projections. C'est aussi simple que ça. Malheureusement, nous sommes face à une génération qui révise, donc analyser et de faire des projections. Alors, si vous ne faites pas des projections, les dieux de comment vous pouvez directement avoir la suite? C'est pourquoi nous sommes toujours surpris, parce qu'on n'a pas fait de projection. Quand vous faites des propositions, des analyses, vous vous dites, bon, tiens, nous avons un tel résultat, nous acceptons ce résultat, que faut-il faire demain? Quels sont les scénarios plausibles? Voilà. Voilà comment on analyse les choses pour ne pas du tout être surpris, les dieux de semaine. Mais par rapport un peu à ce qui se passe, cher ami, je peux le dire, on peut me démarrer, nous avons démarré toute cette émission, pour ceux qui nous suivent au moins dans les quatre coins du monde. Bienvenue donc une fois encore au Jacques Roger Show, spécial analyse. On parle aujourd'hui donc de football. Aujourd'hui, nous recevons donc sur la défaite, revenons sur la défaite donc, de la Côte d'Ivoire face à l'Allemagne. Le score de 2 buts à 1, but marqué donc à la toute dernière minute. Vous savez, je vais vous faire rire un peu. Quand il restait 10 minutes à jouer, alors ce que j'ai fait, c'est que je suis allé un peu loin de mon poste récepteur pour ne pas suivre, parce que je craignais un peu un dernier but à la dernière minute, voilà, un but à la dernière minute, et qui ne serait pas du tout favorable à la Côte d'Ivoire. Donc je suis allé un tout petit peu loin de mon écran et je me cachais, puis je suivais le score en regardant mon téléphone. Voilà, et je regardais, ils étaient déjà 80. Nous sommes maintenant à la 80, c'est ça, non, à la 92e minute, c'est ça, 92e, 92e minute. Il y avait encore un. J'ai dit, bon, ça va là, ça va. Mais je me suis dit, mais il reste encore 2 minutes, pourquoi l'arbitre ne siffle même pas? J'attends encore 2 minutes et puis je regarde, je vois un 2. Ah, ben, c'est pas possible. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? C'est qui veut dire que je n'ai même pas du tout suivi la fin du match en direct. C'est une défaite, cher ami, qui laisse donc des regrets, mais qui permet aussi donc de tirer plusieurs enseignements avant la rencontre de la troisième journée. Oui, mais ils voyez, bon, nous avons été heureux sur 2 matchs. C'est un peu le même scénario, hein. La Côte d'Ivoire face à la France, nous avons marqué à la dernière minute, nous étions trop contents. La Côte d'Ivoire face à l'Équateur, nous avons marqué aussi à la dernière minute pendant les arrêts des gens, on était contents, mais face à l'Allemagne, bon, nous avons perdu. Bon, de toute façon, en tant que supporter, on ne doit pas l'accepter, mais on doit comprendre, c'est un peu le football. Et ce que les Ivoiriens ont fait, une véritable démonstration, disons, pas de suprématie, mais une démonstration aux yeux du monde que cette équipe peut réellement compétir avec toutes les grandes nations. Oui, ça a été un très bon football. Allez poser la question aux Allemands, hein, parce avant le match, j'ai suivi des analystes et puis des supporters allemands qui parlaient des 5 à 1, 6 à 1, 7 à 1, 4 à 0, 5 à 0. Mais je vous assure que c'était abominable. Ils ont eu chaud, ils ont tremblé. Les 90 minutes, ils ont tremblé. La Côte d'Ivoire les a fait douter. Et la Côte d'Ivoire méritait mieux. Le pire des cas ici, c'était un match nul. Oui, le match nul le reflétait, pour moi, la physionomie donc, du match. Même une petite victoire de la Côte d'Ivoire ne serait pas du tout olé.
Est-ce que cette équipe a réellement fait jeu égal avec l'Allemagne? Mais il faut tirer donc les enseignements avant donc la dernière journée. C'est ce que nous faisons. Ce n'est pas du tout jouer les avançants du lundi matin ou bien les oiseaux de mauvais augure. C'est surtout dire aux gens, tiens, voilà ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce que nous devons faire pour éviter encore d'endormir donc la Côte d'Ivoire? Faut-il s'inquiéter? Les éléphants, pour moi, sont donc en bonne voie. Ils ont leur destin en main. Tout ce dont ils auront besoin donc à la dernière journée. Hein, c'est donc un seul match nul. Un match nul. Avant cette rencontre, je m'avais posé la question, pour moi, quel serait le, le score idéal ou bien le résultat idéal du match Curacao et puis l'Équateur. J'ai surpris les uns les autres, j'avais dit que j'aurais préféré la victoire de l'un sur l'autre. Disons même la victoire donc, de l'Équateur sur Curacao. Pourquoi? Parce qu'une victoire de l'Équateur sur Curacao éliminait pratiquement, disons, non, éliminait, non, une victoire de Curacao plutôt sur l'Équateur éliminait carrément l'Équateur. Elle plaçait déjà la Côte d'Ivoire au pire des cas en troisième position. Parce que si le Curacao pas l'Équateur, il aura 3 points, la Côte d'Ivoire aura 3 points, vous comprenez? Et la Côte d'Ivoire ayant battu l'Équateur, même au dernier match en marquant, en gagnant, même en battant l'Allemagne 50-0, la Côte d'Ivoire ayant battu donc l'Équateur, la Côte d'Ivoire se retrouve donc en troisième place au pire des cas. Et peut-être peut être repêché pour le troisième meilleur, puisqu'il aura 8 troisièmes meilleurs qui seront donc repêchés. Mais cependant, nous avons donc les résultats 0-0, ce qui donne 1 point à chaque équipe. Et la Côte d'Ivoire en a 3. Et le dernier match, la Côte d'Ivoire jouera contre le Curacao. On reviendra un peu sur tout ça, cher ami, tout à l'heure. Les éléphants sont toujours en bonne position ici. Il ne faut pas du tout ça là, il ne faut pas du tout s'inquiéter. Hein. Ce sont les points forts et les faiblesses donc, de cette équipe d'abord que nous allons un peu analyser. Analysons d'abord tout cela ensemble, hein, cher ami, hein, sans pour autant être assez dur avec qui que ce soit. Une défaite, disons, encourageante malgré le résultat, hein, cher ami, hein, de 2-1. D'abord, il faut d'abord reconnaître une chose, cher ami. La Côte d'Ivoire a réalisé donc un très bon match face à l'Allemagne. Oui, beaucoup donc d'observateurs pensaient que donc l'Allemagne dominerait largement donc la rencontre. Ce ne fut pas le cas, cher ami. Ils ont douté. Les éléphants ont montré donc de l'engagement, de la discipline, disons la discipline tactique et surtout beaucoup de personnalité. Cette équipe n'a pas été donc écrasée. Elle a fait donc douter l'une des plus grandes nations du football mondial qui a remporté déjà la Coupe du Monde à 2 ou 3 reprises. Pour moi, c'est donc la ligne extrêmement, disons, c'est un point extrêmement positif. Cette Côte d'Ivoire possède donc une défense solide, quel que soit ce qu'on dit, un milieu de terrain compétitif et des joueurs capables donc de créer des dangers. Mais nous avons donc une équipe qui peut donc rivaliser avec les meilleures équipes au monde. Ayant battu battu déjà la France, mais c'est un match amical. Une victoire, c'est une victoire. Première, deuxième, pratiquement battu l'Allemagne, il a fallu, bon, on a perdu, c'est clair, bon, voilà, mais ça a été un bon, très bon match. Le problème de la Côte d'Ivoire, comme je l'ai dit en début, donc ceux qui ont suivi donc, mes billets, j'en avais échangé avec Idriss Diallo, je lui ai donné un peu mon point de vue. Il manquait un finisseur dans cette équipe ivoirienne. Il n'y a pas de finisseur, les gentlemen. Et cela nous pose beaucoup de problèmes, puisque nous n'avons pas de finisseur. Cependant, il y a donc le problème qui revient depuis donc plusieurs matchs. Oui, un problème. Cette équipe manque donc d'un véritable finisseur.
On ne parle pas donc de simple attaquant ici, hein. On parle de finisseur. Je parle donc d'un joueur capable de transformer donc une demi-occasion en but du genre de Didier Drogba, d'Abdoulaye Traoré, voilà. Oui, Ben Badi, de Sébastien Haller ces derniers temps, parce que, souvenez-vous, Sébastien Haller est l'homme qui marque donc des buts impossibles et qui décante donc la situation. Je parle donc de, cher ami, de cette catégorie de joueurs qui possèdent ce que l'on appelle la baraka donc du buteur. Il manque à cette équipe un finisseur. Depuis donc le début donc, de la compétition, la Côte d'Ivoire se crée donc des occasions. On l'avait vu avec Adingra, je reviendrai sur le cas d'Adingra tout à l'heure. Mais combien se sont réellement convertis? Oui. Regardez Ahmed Diallo qui marque des buts pratiquement parfois aussi impossibles. Il a des bons buts qu'il marque. Mais s'il y avait un joueur assez, qui avait donc la baraka des grands joueurs finisseurs, ça aurait été très bien pour cette équipe. Et c'est là que je maintiens ce que je disais donc avant le début donc, du mondial, mon billet à Idriss Diallo. Même un Sébastien Haller en forme, en forme en moyenne, reste un atout important, si vous voulez, dans la surface de réparation. Son expérience, sa gabarit, son placement et son instinct de buteur sont donc des qualités qui ne s'apprennent pas. Comprenez? Je ne critique pas ici donc l'attaque actuelle. Non, ils font ce qu'ils peuvent. On ne va pas critiquer, toujours en train de critiquer. Mais je donne mon point de vue par rapport à un peu ce qui s'est passé, puisqu'il y a eu une défaite, nous sommes obligés d'analyser. Je constate simplement qu'il manque aujourd'hui ce buteur devant donc les buts qui peut faire donc basculer donc un match. Oui, un buteur qui peut faire basculer un match. Et cela manque. Vous comprenez? Alors, revenons un peu sur la polémique à Dingra. Euh, Moi, je trouve que ce n'est vraiment pas, c'est pas pertinent, vous comprenez? J'attends donc beaucoup donc, de critiques contre Simon Adingra, comme si on voulait rejeter donc, la défaite de la Côte d'Ivoire sur lui. Personnellement, je trouve cela injuste. Adingra n'a jamais été donc un avant-centre réel. Vous comprenez? Son rôle est de déborder, accélérer, créer donc des espaces et apporter donc le danger, ce qu'il a toujours fait. Ce n'est pas donc un finisseur. Ce n'est pas un buteur en tant que tel. On ne peut pas lui demander d'être ce qu'il n'est pas, même si c'est assez regrettable la situation que nous avons vue. Il faut juger donc un joueur sur donc son véritable rôle donc dans l'équipe. Son véritable rôle, c'est de créer des dangers et de servir. Nous l'avons vu son tandem avec Sébastien Haller. Comprenez? Puis il déborde, il centre et Sébastien Haller crée donc des dangers. Et dans ce rôle, c'est Simon Denga reste donc des éléments donc les plus dangereux de l'équipe nationale. Mais lui demander aujourd'hui donc des finisseurs, un buteur, c'est trop quand même lui demander. Mais revenons un peu sur un cas où je trouve assez pertinent, cher ami, c'est donc le cas du scénario que j'appelle le pire donc des scénarios ici qui pourrait donc arriver à cette équipe ivoirienne qui a bien démarré. Maintenant, parlons, s'il vous plaît, donc, de la dernière journée et de la troisième journée. Oui, la Côte d'Ivoire a toujours dans son destin entre ses mains, c'est clair. Mais attention ici, les gentlemen, par rapport à ce qui va se passer. Le pire des scénarios existe encore. Si la Côte d'Ivoire, par malchance, perd contre le Curaçao, et que dans le même temps, l'Allemagne et l'Équateur, l'Équateur, pas l'Allemagne, alors l'Équateur et le Curaçao termineraient donc 4 points chaque. Vous comprenez? Et la Côte d'Ivoire a été battue, aura donc 3 points, restera avec 3 points. Dans ce pire des scénarios, la Côte d'Ivoire serait donc éliminée. Pourquoi cela peut être plausible? L'Allemagne est déjà qualifiée avec 6 points. Même une défaite de l'Allemagne, quelle que soit l'équipe face à l'Équateur 50-0, l'Allemagne terminera avec 6 points et elle est déjà assurée, première du groupe. Va-t-elle, cette équipe,
Va-t-elle jouer à fond? Je ne sais pas. Mais pour, si vous me posez la question, qu'est-ce que cette équipe a réellement à gagner en alliant donc ses meilleurs joueurs au risque donc de se blesser, de prendre donc un carton? Vous comprenez? Ce qui veut dire qu'en troisième journée, l'Allemagne risque de lever un peu le pied face à une équipe aussi dangereuse comme l'équipe de l'Équateur. On ne sait jamais, tout peut arriver. L'Équateur peut battre l'Allemagne en dernière journée, pas parce elle sera donc, elle est plus forte, mais parce que l'Allemagne n'avait pas du tout intérêt à jouer ce match. Vous comprenez? À gagner ou à faire match de n'ont pas du tout besoin, puisqu'ils sont déjà qualifiés. Ce qui donne déjà un petit avantage à l'Équateur. Et prenons le cas donc de Curaçao contre la Côte d'Ivoire. Ah oui, la Côte d'Ivoire est au-dessus de Curaçao, mais nous sommes en football. Tout peut arriver. Imaginez-vous un seul instant, à la dernière minute 1-0 de Curaçao par la Côte d'Ivoire serait donc éliminée, puisqu'elle aurait donc 3 points, Curaçao se finira avec 4 points. Donc, c'est un scénario que personne ne souhaite voir. Oui, nous ne voulons pas voir. Voilà pourquoi, cher ami, il ne faut surtout pas sous-estimer Curaçao, comme je l'ai dit, en début de mondial. Cette équipe a certes perdu lourdement contre l'Allemagne, hein, mais elle a montré quelque chose qu'elle peut donc sauver avec le match nul déjà contre l'Équateur. L'éléphant devant donc concentrer jusqu'au score final. Curaçao qui sait qu'en battant la Côte d'Ivoire se retrouvera donc au deuxième tour. Imaginez-vous, ce match sera très disputé. Donc, ce n'est pas un match à prendre à la légère. Mais l'avantage, c'est que le match se jouera à Philadelphie, et Philadelphie, sans être le fief donc, de la Côte d'Ivoire. Donc, on verra ce qui va se passer. Donc, attention, la dernière journée, soyez encore vigilants. Pour conclure, je dirais donc ceci, cher ami. Malgré la défaite face à l'Allemagne, je reste optimiste, très optimiste. Cette équipe ivoirienne a du talent, c'est clair. Cette équipe a donc du caractère, vous comprenez. Cette équipe peut encore aller loin dans cette compétition. Oui, mais elle devrait être plus efficace, tu vois donc le but, et éviter tout excès de confiance lors du dernier match contre le Curaçao. Les éléphants ont donc leur destin entre leurs mains. Alors, restons donc mobilisés, chers amis. Restons derrière donc cette équipe nationale parce qu'elle fait plaisir. Comprenez? Je le disais au président donc, de la Fédération ivoirienne de football, depuis le temps de Laurent Poko à Asmara, je n'ai jamais vu cette équipe, une équipe ivoirienne aussi bien jouer. Oui, on a vu le temps donc de Drogba, vous comprenez? Mais c'est une équipe assez solide qui n'a pas peur d'une équipe, une autre équipe. Elle joue à fond. Autant de Drogba, on l'a vu. On avait donc surestimé l'équipe de Drogba. Elle a fait racler contre l'Allemagne 3-1 et tout ça. Comprenez? C'était donc le haut et le bas de cette génération de Drogba qui avait donc les meilleurs joueurs avec la meilleure composition. Qu'est-ce qui manquait? Un entraîneur efficace? Je ne sais pas. Mais aujourd'hui, nous avons une équipe fait plaisir. La défense tient. Le milieu de terrain joue avec le petit Idao qui commence à devenir, qui joue son rôle de plus en plus. Vous comprenez, hein? Voilà. Et les choses commencent, cher ami, à devenir un peu, à s'arranger au fil donc des mois, au fil donc des jours. Donc, tous à Philadelphie, hein, pour apporter notre soutien à l'équipe ivoirienne, elle n'a besoin seulement que des matchs nuls pour aller donc au deuxième tour. Mais attention, comme je l'ai dit, nous sommes en football. Il ne faut pas donc sous-estimer Curaçao. Vous comprenez? Ne sous-estimons pas Curaçao. Allons-y à fond. On fait comme si nous avons forcément besoin de gagner ce match pour aller donc au 32e de finale. Ça sera vraiment dommage de voir cette équipe ivoirienne quitter la compétition maintenant, mais ça ne sera pas le cas. Merci beaucoup, merci donc d'avoir suivi notre direct. Nous allons donc revenir un peu, cher ami, euh, sur tout ce qui se passe les jours, les semaines à venir et les mois. Merci beaucoup et rendez-vous pour une autre émission spéciale pour Jacques Roger
À très bientôt et au revoir.